Alors, rebonsoir à toutes et à tous. J'espère encore une fois que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes pour une soirée pleine d'astuces, de révélations et qui sait, peut-être même de secrets d'initiés pour intégrer une organisation internationale, comme vous l'avez remarqué sur le visuel qui a circulé. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour les minutes de la communauté, une initiative qui est restée longtemps au frigo. Un moment qui vous revient en force, un moment que vous avez souvent adoré, étant donné que les sujets sont taillés pour vous permettre d'apprendre encore et encore. Et l'engouement que nous observons ce soir montre que vous avez un intérêt particulier pour les activités de la communauté et toute l'équipe de Socialvecom vous en remercie. Je sais que c'est dimanche, jour de bruit, donc on ira très vite pour permettre à ceux qui iront dans le bruit tout à l'heure de ne pas perdre du temps ici et d'y aller. Donc, nous avons 1 heure de temps rigoureusement de discussion avec la spécialiste qui nous rejoint bientôt. Et parmi nous, il y a des personnes qui sont membres de la communauté depuis un moment, qui maîtrisent à peu près le travail que nous faisons. D'autres sont là par simple curiosité, d'autres sont venus pour repartir, d'autres sont venus pour rester. Néanmoins, je pense qu'il serait bien, avant de commencer, de laisser la parole à celui-là même qui a eu l'idée de Social Vecom, le directeur de publication, le boss, le patron même de Social Vecom, Ulrich Tonakwa, un habitué donc du bruit, qui a décidé d'être avec nous ce soir, de sacrifier son temps pour nous. Ulrich Tonakwa, bonsoir et bienvenue. Vous allez nous présenter un peu Social Vecom, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'il faut retenir de l'initiative de ce soir. Merci. Alors bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. 5 sur 5. Alors super. Donc merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints, cela fait vraiment plaisir. Et sans plus tarder, forcément, en fait, beaucoup ont découvert sûrement la plateforme à travers cette initiative-là qui est l'une de nos, je vais dire, de nos actions que nous menons. Donc, la Socialvecom, en fait, c'est une plateforme donc, qui travaille activement à mettre les atouts du numérique au service du changement social. Donc, clairement, nous allons faire en sorte de pouvoir, par exemple, créer du contenu pour pouvoir, en quelque sorte, impulser le changement social, avec pour cible en particulier les jeunes. Donc, forcément, bon, en tout cas, ici, il y a forcément beaucoup de personnes qui peut-être voyaient déjà nos posts ou qui étaient déjà membres de la communauté. Donc, forcément, pour eux, ce n'est que répétition. Mais pour les personnes qui nous rejoignent, c'est déjà, comme je le disais tout à l'heure, c'est déjà bien de pouvoir avoir tout le monde ici. Mais forcément, si vous êtes là, c'est parce que vous avez un intérêt particulier pour tout ce qui est action communautaire, action humanitaire, intervention dans les ONG, volontariat ou ce genre de choses. Forcément, c'est une sorte de... En fait, c'est un environnement qui vous permet d'en apprendre davantage sur plein de trucs, notamment la création de contenu et voilà, comment aussi saisir les opportunités que nous partageons d'ailleurs beaucoup. Donc, la communauté en elle-même est une partie de la plateforme donc, qui nous rassemble autour de cette thématique-là. Donc, nous partageons tout le temps des opportunités en lien évidemment avec le domaine de l'humanitaire, des ONG et autres. Mais nous intervenons également, en tout cas, nous associons également la communauté dans l'élaboration, bien la diffusion des campagnes, euh, des campagnes en ligne et bien d'autres choses que nous prévoyons d'ici là. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. C'est en quelque sorte ce qu'il en est pour ceux qui sont déjà sur nos réseaux et nous suivent. C'est bien pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je vous invite vraiment à le faire. Et voilà, quoi. J'espère qu'on pourra faire beaucoup de choses ensemble. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Et Yannick, à toi la parole. Merci beaucoup, Ulrich, pour cette présentation très brève, mais qui révèle un peu ce que la plateforme fait
sait maintenant que Social Vcom, c'est vraiment un sésame pour ceux et celles qui veulent briller. C'est la communauté des jeunes qui ont soif du changement social. Et si on veut tuer un peu l'humilité ce soir, à dire que c'est la communauté la plus chic du moment. Allez, je vais dresser le tapis à Ouro Djeri, experte de la soirée. C'est une dame dont le talent est internationalement reconnu, une dame pour qui la communication digitale n'a pas de secret. Moi, je l'appelle affectueusement la grande homme. Nous allons faire tout à l'heure une quête virtuelle sur mon numéro mobile money pour remercier la spécialiste d'être présent avec nous. Donc, commencez déjà par vous apprêter. C'était une information quand même importante à passer. Alors, la grande homme, you have the floor. We are listening for you. Hello, bonsoir. J'espère que vous me recevez. On te reçoit 5 sur 5. Super. J'espère que le week-end se passe bien. De mon côté, ça a été. C'est déjà un week-end qui est terminé. Et généralement, les dimanches, moi, j'ai une de ces têtes-là parce que voilà, je suis de ceux ou de ces personnes-là qui n'aiment pas trop les lundis. Donc, en On tout est cas, deux, alors peut-être les autres aussi, mais on est deux pour le moment. En tout cas, très contente d'être avec vous ce soir. Je crois que ça va me permettre également d'être décontractée et de parler d'un sujet qui me passionne, je dirais, que j'aime beaucoup, mais qui me passionne surtout. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé de partager avec vous comment travailler avec les organisations internationales. Alors, rassurez-vous, il n'y aura pas de présentation PowerPoint. Il n'y aura pas de présentation PowerPoint parce que c'est un sujet vraiment vaste et je crois que beaucoup de ceux et celles qui sont ici avec nous ont quand même une idée assez générale de ce que c'est que les organisations internationales. Maintenant, le sujet, les questions se retrouvent ailleurs. Donc, nous allons beaucoup plus nous atteler à essayer de trouver des réponses à chacune de ces questions parce que je sais que je parle de nous parce que je sais que je ne suis pas forcément la seule à avoir l'expérience avec les organisations internationales ici ce soir. Et donc, ce sera un rendez-vous de partage et de connaissances, en fait, de partage de connaissances. Donc, je me lance sans protocole aucun. Hein. Yannick, ça peut aller? À l'aise. D'accord. Donc, moi, j'ai déjà envie de savoir pourquoi voulez-vous travailler pour une organisation internationale ou pourquoi voulez-vous travailler avec les organisations internationales? J'ai envie d'entendre quelques avis. Soyons sincères, on est entre nous. Hein. Donc, parlez. Je ne sais pas, vous pouvez lever la main. Il y a Yannick, je crois, qui voit avec moi. Il pourra essayer de m'aider à désigner. Pourquoi ça vous plaît de travailler avec les organisations internationales, de contribuer à l'atteinte de leurs objectifs? Est-ce que c'est l'entreprise de votre papa ou de votre maman? Dites-moi, quelles sont les motivations? Quelles sont vos motivations? Alors, parce qu'il y a beaucoup d'acharnement dessus, donc j'ai bien envie d'avoir vos avis, en fait. Donc voilà, s'il y a des personnes dans l'école qui ont des réponses, des éléments de réponse à la question de l'experte, qui Non, je suis pas ne m'a pas, prête. qui ne m'a pas informé qu'il y aura cette partie dans la chose, sinon j'allais annoncer aussi, parce que tout comme j'ai annoncé la quête qui aura lieu tout à l'heure, j'aurais pu profiter pour annoncer qu'il y aura aussi de l'interaction, parce que eux, ils se sont préparés à t'écouter seulement. Mais la parole est ouverte, le micro est jeté là-bas. S'il y a des personnes qui veulent intervenir, voilà, Akpovo Prince, je pense, si je prononce bien, Prince Akpovo et Eunice ont levé la main. On va donner la parole à Prince qui a levé la main premièrement. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que vous me recevez? Yes. Alors, pourquoi
l'on veut travailler pour les organisations internationales, moi, je pense que les organisations internationales sont le nec plus ultra en matière de ce qui se fait dans le domaine du développement durable et de l'aide humanitaire, pour parler simplement. Alors, quand on travaille dans un domaine donné, on a toujours cette ambition-là d'évoluer, d'aller vers un idéal, d'aller vers quelque chose de plus grand, de supérieur. Vous allez voir, généralement, on commence souvent par les organisations locales. Ensuite, on a souvent envie d'aller vers les organisations internationales et même après vers les organisations, je vais dire, internationales de haut standing pour dire des organisations des Nations Unies. Donc, et c'est ça en fait. On a toujours envie d'aller d'atteindre le sommet, d'atteindre Le fond du bas-fond là-bas, n'est-ce pas? voilà, exactement, c'est ce que je veux dire en fait quoi. On a une envie. Par exemple, si pour finir, si par exemple je vais prendre mon cas, moi j'ai commencé dans le monde des organisations. Euh, j'ai commencé complètement en bas de l'échelle, c'est-à-dire, je veux dire que j'ai commencé d'abord avec les organisations locales, les ONG locales. Et Ensuite, actuellement, tu es à quel niveau? bon, actuellement, je suis avec une organisation, je suis avec Educo. Ok, d'accord. Donc, la Mais, prochaine étape, c'est mais de franchir peut-être d'autres aller étapes. voilà, exactement, Ok, peut-être aller à super. l'UNICEF, l'UNESCO, les C'est ça. organisations des Nations Unies. Vous voyez un peu, donc, on se dit que bon, voilà, Mais, c'est le summum en matière de ce qui se fait. effectivement. Voilà, donc De toute c'est ça façon, en fait. dans la vie, il faut viser au haut. Et je Voilà, pense que exactement. ton intervention est assez claire et que nous avons Ouais, compris un peu ta préoccupation. Donc, ouais, je pense voilà. que Merci. Adidas aussi a noté. On va donner la parole à Merdim. Je vais me permettre d'être un peu dans un régime dictatorial ce soir pour dire à Merdine d'y aller un peu rapidement pour permettre à Madi de développer. Merci beaucoup. Ok, bonsoir à tous. Et moi, j'aimerais bien travailler pour une organisation internationale parce que chez eux, il y a du sérieux. La satisfaction que j'éprouve, c'est de réellement aider les autres. Maintenant, avec les autres organisations, je dirais les organisations locales, on n'arrive pas à atteindre toujours cet objectif. Mais avec les organisations internationales, on arrive à réellement aider les gens parce qu'il y a du suivi, il y a du sérieux. Donc voilà. Ok, super. Donc, surtout pour le sérieux, il y a des messages aussi dans le chat, d'autres personnes qui sont en train de lever la main. Mais je pense que ce qu'on va faire, c'est d'écouter Madidat qui va donner des éléments de réponse à ces interventions que nous avons eues. Et si elle ne répond pas aux préoccupations de ces personnes qui ont levé la main, on va revenir là-dessus et faire. Dans le chat, il y a des gens qui disent que le SPIC dans les organisations internationales n'est pas à 50 000. Les salaires sont payés soit en euros ou en dollars. Madi, est-ce que c'est vrai? Et tu profites pour enchaîner sur les autres préoccupations. Hello, Madi, est-ce que tu es toujours avec nous? Allô? Oui, Allô? Madi, nous t'écoutons. Certainement un problème de connexion. Madidat, est-ce que tu nous reçois? Elle écrit, elle est en train d'écrire. Ok, d'accord. Donc, Madi, c'est bon, tu peux y aller.
Allô, Allô? Oui, Madida, c'est bon. Apparemment, les dieux de la technique, tu ne lui as pas donné de leur rôle ce soir, mais Vraiment là, nous pas. te recevons bien. Ok, super. Bon, là, j'étais sur l'ordinateur, mais comme vous ne me recevez pas, je repasse sur mon téléphone. Alors, bon, merci déjà pour chacune de vos réponses. C'est très apprécié. Comme il s'agit d'argent, tu as voulu que je commence d'abord par ça. Alors, par rapport au SMIC, moi, je ne saurais dire que j'ai une connaissance exacte de ce qu'est le SMIC en travaillant avec les organisations internationales, d'accord? Mais il faut déjà noter que cela risque de varier en fonction d'une organisation internationale à une autre parce que ces organisations n'ont pas forcément n'ont pas les mêmes donateurs, n'ont pas les mêmes forces de frappe en matière de financement. Vous voyez? Et ça dépend également des programmes sur lesquels ces organisations interviennent. Ça dépend, quand je parle de programmes, je veux parler de, par exemple, ceux qui travaillent dans le domaine de la nutrition, ceux qui investissent leurs moyens et tout dans le domaine de l'éducation des enfants, un peu dans le climat, etc. Vous savez, chaque thématique que nous avons, que nous traitons, que ce soit même en tant qu'activiste, chaque thématique a une priorité. Et ces priorités, parfois, sont affectées en fonction du besoin, en fait, du besoin de la société dans laquelle nous intervenons. Peut-être que dans une société X, c'est le climat qui est le challenge le plus gros à relever, alors que dans une société Y, c'est plutôt l'éducation des enfants ou le maintien des enfants à l'école. Et donc, en fonction de ces différents aspects-là, le financement diffère et le taux je ne sais pas, le taux de, est-ce que je vais parler plutôt de récompense, le taux de salaire ou le niveau de salaire également varie en fonction de l'entrée. C'est un peu comme dans une entreprise, en fait. Vous voyez un peu. Et oui, peut-être que ça l'est plus intéressant, peut-être parce que rien ne nous confirme cela. Parce qu'il y a organisation internationale dans organisation internationale. Donc, tout dépend vraiment de l'entrée de ces organisations internationales et de l'actualité ou du challenge auquel ils décident d'apporter de solutions et tout. Alors, pour en revenir à la première question où je demandais pourquoi vous voulez rejoindre les organisations internationales, j'ai été ravie d'entendre que voilà, celui qui a répondu en premier a parlé de son expérience à lui en disant que voilà, qu'il a eu à travailler avec les organisations locales et que pour lui, rejoindre les organisations internationales, c'est pouvoir atteindre un autre niveau de développement de carrière, un autre niveau de développement financier également, certainement. Et la deuxième personne qui mentionnait également l'envie de pouvoir toucher de plus près les défis que nous rencontrons dans les sociétés parce que ces organisations seraient beaucoup plus sérieuses en matière de gestion. Alors, vous n'avez pas totalement faux et vous n'avez pas totalement raison. Pourquoi? Parce que, en fait, ces organisations internationales, pour la plupart, en tout cas, je suis sûre que celles à qui vous pensez ne sont pas des organisations, en fait, qui ont vu le jour, par exemple, au Bénin. Ce sont des organisations venues d'ailleurs qui ont décidé d'investir dans notre pays, de mettre à disposition des moyens techniques, financiers, matériels pour pouvoir résoudre des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mais ces organisations ne sont pas censées mieux connaître en fait les difficultés que nous rencontrons que nous-mêmes. Vous voyez un peu. Donc, quand vous parlez peut-être de sérieux de gestion, c'est normal parce que à leur place, certainement vous-même, quand vous mettez votre argent quelque part, vous aurez voulu que des personnes s'en occupent très bien et vous fassent des comptes rendus. Et donc, c'est pareil. Mais cela ne veut pas forcément dire que quand vous investissez dans quelque chose, cela ne veut pas dire que vous avez forcément tous les moyens nécessaires pour pouvoir atteindre le résultat que vous voulez. Et c'est là, en fait, l'importance des organisations locales. Donc, sans organisation locale, moi, je peux vous rassurer que les organisations internationales ne valent pas grand-chose sans les organisations locales. Parce que ces organisations locales sont celles qui sont les plus proches des communautés et qui ont plus de facilité à passer le message. Parce que, comme vous le savez,
comme vous le savez, souvent, les gens mettent ces étiquettes sur les organisations internationales, surtout quand on voit, par exemple, des Blancs au sein des organisations. On a toujours ces personnes-là qui pensent encore au colonialisme, qui pensent encore au fait que, voilà, on est venu piller nos ressources, etc., etc. Et donc, parfois, il est très difficile d'aller créer du changement dans une communauté lorsque nous venons avec un certain nombre de profils de personnes, d'où l'importance en fait des organisations locales. Donc les organisations locales en fait jouent un rôle assez stratégique et sans organisation locale en fait, l'existence des organisations internationales ne serviront pas à grand chose parce que ces organisations internationales auront beau aider à mobiliser les fonds, mais concrètement on ne pourra pas atteindre la cible en fait. Et pour en revenir à notre sujet sur comment travailler avec les organisations internationales, moi, je vais partir d'abord du fait qu'il faille un engagement personnel, une motivation personnelle. Et cette motivation, il ne faudrait pas que ce soit de l'argent. Parce que si c'est de l'argent, à un moment donné, vous serez dessus. Parce que toutes les organisations internationales, je ne vais pas dire des noms, mais toutes les organisations internationales n'ont pas forcément les mêmes forces de frappe en matière de financement et en matière de traitement de leur personnel. Donc, vous pourrez peut-être espérer mieux d'une organisation internationale, mais lorsque vous allez mettre vos pieds et vos têtes dedans, au nom de l'argent, vous serez déçus. Il faudrait déjà partir en fait sur ce sur quoi vous avez envie d'intervenir. Je sais que la majorité d'entre vous ici êtes des activistes ou des personnes en tout cas qui essaient tant bien que mal de contribuer à travers de petites actions à résoudre des problèmes dans leur communauté, à soutenir les personnes défavorisées, etc. Et donc, je crois que ça doit partir de là. Et tout le monde n'est pas appelé à aller dans le même sens, en fait. Par exemple, moi, je ne suis pas très question climatique, par exemple. Je ne suis pas très douée pour des questions même liées à la nutrition. Je ne suis pas très douée pour les questions liées à comment on appelle ça, à l'hygiène menstruelle et à la sexualité. Je ne pense pas que vous m'aurez déjà vu souvent intervenir sur ces sujets-là parce que je ne suis pas très attachée. Je ne me sens pas très attachée. Je me sens concernée, mais pas attachée à ça. Je ne me retrouve pas forcément dedans. Ça peut être une question de conviction, mais ça peut être également une question de ce que je pense pouvoir apporter peut ne pas être utile dans cet aspect. Donc, en fait, ici, il faudrait que celui ou celle qui souhaite travailler avec une organisation internationale puisse déjà savoir ou décider dans quel domaine cette personne-là souhaite apporter son plus, en fait, dans ce que ces organisations internationales apportent. Parce que elles sont assez nombreuses et elles interviennent sur différents sujets. Vous ne pouvez pas vouloir, au nom de vouloir travailler dans une organisation internationale, être en train de sauter sur tous les sujets. C'est vraiment bien qu'on puisse, quand on voit votre nom quelque part, c'est vraiment bien qu'on puisse reconnaître ou attacher votre nom à une certaine spécialité, si je peux l'appeler ainsi. C'est bien d'être pluridisciplinaire, c'est bien d'avoir des pluricompétences, etc. Mais il faudrait qu'on puisse vraiment savoir qu'est-ce qui vous passionne le plus. Et c'est d'abord en fait la base, que ce soit organisation internationale ou organisation locale. Il faudrait déjà réfléchir par vous-même et savoir qu'est-ce qui vous passionne en fait. Qu'est-ce que vous ne serez jamais fatigué de faire? Qu'est-ce que vous pensez que, voilà, quel est le problème dans votre communauté, par exemple, ou dans le monde que vous avez souvent observé et qui vous passionne au point où, chaque fois que vous aurez l'occasion de le faire, ce serait vraiment une joie. Moi, si aujourd'hui je me retrouve dans une organisation internationale, sans vous mentir, ça ne me surprend pas beaucoup. Pas parce que j'avais les moyens de l'être depuis longtemps et tout, mais non, parce que j'avais plutôt la vision, l'ambition de le faire. Depuis très petite déjà, par exemple, quand moi j'allumais la télé et tout, j'aimais suivre les infos sur France 24, RFI, et c'est toujours là où ça parle de guerre de Syrie, guerre de ça, comment est-ce que les personnes sont réfugiées, tout ça là. C'est plutôt ça qui était les sujets qui m'intéressaient le plus. C'est plutôt ça qui me donnait l'envie en fait de faire les relations internationales. Comment est-ce que je peux travailler à ce que je puisse aider ces personnes qui vivent dans des situations de crise en fait. Et jusqu'à présent, je suis toujours
de réunir le puzzle afin de pouvoir atteindre ce domaine de spécialité-là, afin de pouvoir vraiment être focus crise, soutien et appui en période de crise sécuritaire notamment. Et c'est en fait ce que chacun devrait pouvoir nourrir en soi. Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que c'est les questions de sexualité? Est-ce que c'est le genre? Est-ce que c'est la discrimination? Est-ce que c'est le féminisme qui vous tient à cœur? Est-ce que il faudrait vraiment faire une réflexion personnelle là-dessus et essayer de recadrer, en fait. C'est surtout ça et je pense que c'est ce que nous avons comme problème. La majorité de nous, on veut être partout. On nous voit quand on dit il y a déjà organisation internationale quelque part et puis ça parle de paix aujourd'hui, on est déjà là-bas. Quand ça parle de féminisme, on est déjà là-bas. Quand ça parle d'hygiène menstruelle, on nous voit là-bas. Ce n'est pas mauvais en soi. C'est bon d'avoir un background, une idée générale de comment tous ces trucs-là marchent. Mais il faudrait que de façon personnelle, qu'on puisse savoir vraiment là où on veut intervenir. Et lorsqu'on arrive à définir les thématiques clés sur lesquelles on a envie d'intervenir, c'est là maintenant que vient également un autre travail, qu'est la recherche d'organisations internationales qui interviennent sur cette thématique-là. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons l'Internet, nous avons Google qui franchement nous aide beaucoup, qui ne nous donne pas forcément, qui ne nous limite pas forcément au fait d'attendre quelqu'un avant d'avoir des informations. C'est vrai qu'avoir des informations de quelqu'un qui est déjà dans le domaine et tout, ça aide beaucoup, ça permet de voir les choses beaucoup plus claires, mais il y a un certain minimum aujourd'hui avec les réseaux sociaux, qu'avec Internet, on arrive à retrouver. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas des novices en matière d'utilisation d'Internet. Vous avez en tout cas cette possibilité-là de pouvoir identifier en fait à peu près en tout cas un vrai site d'info en fait. Même si vous n'êtes pas sûr à 100%, quand vous verrez un site d'une organisation internationale, vous verrez automatiquement en fait en fonction de comment ça se présente, vous saurez vraiment si vous êtes sur le bon ou sur quelque chose de très suspect. Et donc, en fonction de votre engagement personnel, de vos ambitions personnelles, vous devez pouvoir choisir en fait dans quelle organisation vous avez envie de travailler. Vous voulez travailler pour les droits des enfants, il y a UNICEF, il y a Child Funds, il y a plein de ces organisations internationales. En fait, à vous de pouvoir, par exemple, les cibler parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont compris l'importance d'une présence en ligne. Donc, beaucoup sont présents en ligne. À vous de les suivre sur les réseaux sociaux, voir quel genre de contenu ils publient, voir sur quel type d'angle ils abordent ou ils font souvent d'interventions, etc. Et vous-même également, petitement, pour pouvoir vous préparer à rentrer dans ces organisations en fonction de votre motivation, en fonction de vos engagements, vous commencez d'abord avec les organisations au niveau local. Et c'est en fait là le truc. En fait, ça ne se fera pas en un seul jour. Il y a certainement certaines personnes, on a toujours des exceptions. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui, au Bénin ou quelque part dans le monde, ont mis pied dans les organisations internationales sans faire le processus, sans forcément militer dans les organisations locales. Mais sans vous mentir, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Commencez par travailler avec les organisations au niveau local. N'attendez pas forcément du paiement parce que ces organisations locales n'ont pas forcément toujours de bailleurs, n'ont pas forcément toujours de donateurs. Si par chance vous avez de ces projets qui ont été financés, que voilà, vous avez la chance d'être un membre qui exécute le projet, que vous avez des PDM, ok, ça tombe bien. Mais il ne faudrait pas que ça soit vraiment ça, en fait. Essayez de voir comment est-ce que vous capitalisez sur ce bénévolat que vous avez. Et quand j'en reviens à mon expérience, parce que c'est elle que je connais le plus, moi, quand je travaille avec les organisations et avec les organisations locales, je pense que j'ai commencé, mon parcours est très jeune. Je ne suis pas de ces jeunes qui ont commencé par le MAJ au collège, à Mouéville et tout. Franchement, je me dis parfois peut-être que si j'avais commencé très tôt, peut-être que je serais encore loin ou je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Mais j'aurais quand même voulu peut-être connaître tout ça très tôt, comment militer avec le scout, etc. Mais en ce temps, moi, c'est vrai que j'entendais parler, mais il y avait déjà un travail, un background, c'est-à-dire quoi, chez moi, dans ma famille ou parmi mes frères, je n'ai pas vu quelqu'un le faire. Dans mon environnement proche, je ne connaissais pas vraiment quelqu'un qui le faisait. Donc, pour moi, ça ne m'a pas tout de suite parlé de rejoindre ce genre de mouvement
mouvements de marche et autres, malgré que, voilà, en tout cas, je voyais quand même qu'ils faisaient un travail assez formidable. Donc, pour ceux qui ont la chance de commencer très tôt, c'est super. Mais il n'est jamais trop tard, en tout cas. Moi, j'ai commencé. Si aujourd'hui, je dis aux gens que le numérique, en fait, c'est en 2018, quand j'étais en 2e année d'université, que moi, je suis, c'est quoi le numérique? Ce que je peux faire de Google, à part faire mes recherches d'école, ce que je pouvais faire de Facebook, à part écrire avec des amis sur Messenger. Certaines personnes ne croient pas. C'est en 2018, quand j'étais en 2e année, que j'ai découvert le blogging et tout ce qui va avec et tout, et même la vie associative, en fait. C'est en 2018 c'est de 2018 que tout est parti. Et donc, vous essayez d'identifier, en fait, ces organisations dans lesquelles vous avez envie de travailler. Et au niveau local, vous essayez de voir comment vous-même vous appuyez celles qui existent déjà et celles dans lesquelles vous militez. Elles ne vont pas vous payer, mais à vous de trouver la manière dont vous capitalisez. Et capitaliser, ça revient à, par exemple, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous avons la possibilité nous-mêmes de créer nos comptes et tout. Capitaliser sur une expérience bénévole avec une organisation locale, c'est déjà, par exemple, faire le compte rendu de ce que vous avez eu à faire sur une activité sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu, ça paraît banal, mais ça aide. Mais ça aide surtout parce que, franchement, de vous à moi, on est d'accord que ce n'est pas toutes les activités qu'on fait, ce n'est pas à la fin de toutes les activités que nous faisons qu'on a des attestations d'activité. Surtout en tant que bénévole dans les associations et tout. Rien ne nous garantit toujours qu'on aura une attestation qui nous prouve que nous avons eu à travailler sur telle activité en tant que telle et tout. Et donc, il faudrait que vous puissiez trouver la manière dont vous capitalisez. Comment est-ce que vous laissez les traces, la traçabilité en fait de ces actions que vous avez eu à mener, de comment est-ce que vous avez appris. Parce qu'il ne faudrait pas toujours aussi donner l'impression que c'est vous qui êtes en train de donner, de mettre vos efforts, etc. Non, il faudrait également pouvoir faire le débat, le discours, ou rendre compte des activités de sorte à ce que vous montrez aussi aux gens que vous apprenez en fait. Et je pense que ça a été moi, mon astuce quand j'ai découvert le numérique et la vie associative. Je me contentais de publier sur les réseaux sociaux, notamment Facebook principalement, et Twitter aussi par moment, ce que j'apprenais. Il y avait des moments où, pendant un moment, j'ai été celle qui était formée. Et la roue tourne, en fait. À un moment donné, moi, j'ai commencé par goûter au fait de former des gens. Et donc, à chacun de ces moments-là, j'ai eu l'occasion quand même de partager sur les réseaux sociaux et tout. Et je crois que très tôt, c'est ça qui avait fait que j'avais eu à travailler avec Plan International en tant que jeune influenceuse mondiale sur la campagne Girls Get Equal, la campagne aux filles l'égalité. Ce n'était pas une campagne ou un travail qui me prenait à temps plein. Ce n'était pas comme si j'avais signé un contrat avec Plan International. Ce n'était pas comme si je recevais un salaire. Mais la manière dont je me suis engagée à leur côté a fait que, voilà, de leur côté aussi, j'ai eu une certaine visibilité qui a permis d'ouvrir la porte aux autres opportunités. C'est en fait ça que nous devons chercher lorsque nous travaillons avec les organisations locales. Quand vous travaillez, vous impactez des vies et tout. Je ne vous demande pas d'exposer la vie des personnes que vous impactez. Il faut être très respectueux de la vie privée des autres et tout. C'est pour ça, par exemple, à l'UNICEF, nous, on a des fiches de consentement qu'on fait signer surtout aux enfants, qu'on fait signer aux personnes adultes au nom des personnes mineures que nous prenons en photo pour les histoires et tout. Donc, il faudrait pouvoir définir à vous-même en fonction de vos ambitions futures comment est-ce que vous capitalisez sur chacune de ces expériences. Et pour en revenir également à l'expérience de travailler avec les organisations internationales et mon entrée à l'UNICEF, je peux vous rassurer que je n'étais pas forcément la meilleure. Je n'étais pas forcément la plus douée en communication digitale. D'ailleurs, je vous ai dit que c'est en 2018 que j'ai découvert vraiment cet univers. Je n'étais pas forcément la plus douée, je n'étais pas forcément la plus outillée. Mais dès que j'ai connu le numérique, en fait, toutes les organisations que j'ai eu à fréquenter en son temps, quand j'étais au Nord à Parakou, c'était en fait cet aspect-là que j'essayais de développer, l'aspect communication digitale. Donc, j'essayais au maximum d'aider comme je pouvais avec ce que je savais faire en son temps. Vous voyez? Et lorsque l'UNICEF a lancé son recrutement, je ne voulais pas postuler parce que dans ma tête, je me disais qu'il y avait des gens qui militaient avant moi, il y avait des gens qui ont des expériences en communication digitale avant moi, il y a des personnes qui m'ont formée. Ces personnes-là sont beaucoup plus éligibles à ça.
Donc, je ne voulais pas postuler, mais j'ai eu l'entourage, j'ai eu des personnes qui m'ont motivé à dire oui, ça ne te coûte rien. Et c'est en fait ça, en fait, qu'il faudrait que vous mettez également dans la tête. Ça ne vous coûte rien de postuler. Ça ne vous prendra peut-être qu'un peu de forfait et tout. Mais concrètement, c'est que vous ne perdez rien. À chaque fois que vous essayez de postuler, c'est que vous essayez de vous familiariser avec l'univers de recrutement de ces organisations-là. Donc, quand vous identifiez ce dans quoi vous avez envie de travailler avec eux, essayez également de faire ce suivi-là. Maintenant, pour en revenir à ce que je racontais, donc je ne voulais pas postuler, mais j'ai été motivée par des personnes qui ne sont même pas forcément du système, en fait. Et à l'UNICEF particulièrement, j'avais beau travailler avec plein et tout ça là, mais à l'UNICEF, je peux vous rassurer que je ne connaissais personne, d'où je déconstruis fortement cette idée selon laquelle il faut forcément avoir quelqu'un dans le système avant de rentrer. Principalement quand on parle du système des Nations Unies. Ce n'est pas... Oui, c'est... Crespin rit. Non, c'est une fausse idée. Elle est erronée, en fait. Elle est erronée. En fait, tant qu'on aura ça dans la tête, on ne va pas saisir les opportunités. Moi-même, j'étais comme vous. Je pensais qu'il fallait avoir quelqu'un dans le système. Mais non, moi, je ne connaissais personne à l'UNICEF. Je le dis à haute voix, haute et intelligible. Je ne connaissais personne. Absolument personne. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai postulé. Moi-même, tout d'un coup, je me suis retrouvée aussi parmi les personnes shortlistées et tout. Après, j'ai pris service. J'ai eu aussi l'occasion de connaître qui étaient mes concurrents à ce poste-là. Dieu sachant faire les choses, ces concurrents-là, pour la plupart, ont eu la chance de revenir travailler à l'UNICEF sur un autre projet. Et c'est là l'importance de postuler au truc. On est en train de parler de comment travailler avec les organisations internationales. Là, j'en viens maintenant à la partie technique. En fait, quand vous voyez les appels à candidature, je vais partager les liens où vous pouvez souvent voir ces appels à candidature-là. Mais quand vous voyez les appels à candidature, il faut postuler parce que même si vous n'arrivez pas à la fin du processus, pour la plupart, quand vous avez en tout cas cette chance-là d'atteindre l'aspect où on vous dit peut-être votre candidature a été présélectionnée, soyez heureux parce que vous êtes classé dans une... À l'UNICEF, on parle de talent list ou de talent ou quelque chose comme ça. Ou par exemple, vous n'êtes pas peut-être recruté à la fin, mais on vous met là en attendant. Vous voyez, vous êtes dans cette liste-là en attendant, de sorte que lorsqu'il y a une opportunité qui vient, parfois, on est contraint. Les organisations internationales reçoivent du financement de certaines personnes et on peut leur dire « Ah non, on veut que vous exécutez tel projet dans l'intervalle de tel truc. » Mais sachant comment le processus de recrutement prend du temps, on ne veut plus perdre du temps en faisant un appel à candidature ouvert et tout. Mais on prend directement, on essaye de voir les possibilités qu'il y a de voir parmi les profils que nous avons dans la talent list là, et de directement avancer le recrutement avec ces personnes-là. Et c'est en fait à ce niveau que je crois que beaucoup de personnes ont l'impression qu'il faut être dans le système avant d'y entrer. Parce qu'il y a en fait ce truc-là. Et c'est normal, même si vous avez une entreprise, vous avez un bailleur, un investisseur qui vous dit « Ah, moi, je veux que vous me produisez tel nombre de trucs avant telle période. » Vous n'avez plus le temps de recruter une agence, de faire tout le processus, de rédiger le TDR et reprendre le dépouillement des candidatures, sachant que quand les organisations internationales lancent, il y a beaucoup de personnes qui recrutent et qui postulent tout ça là. Eh bien, vous allez être tenté de directement d'essayer de voir si vous n'avez pas dans vos archives de cette agence-là qui s'était déjà inscrite. C'est un peu pareil, en fait. En tout cas, pour ce que je sais avec l'UNICEF, il y a également de cette shortlist-là dans lesquelles certaines personnes se retrouvent parce qu'elles ont quand même postulé. Et après, lorsqu'il y a une autre opportunité qui fait qu'on n'a plus le temps vraiment de faire tout le processus, on se focalise sur cette liste d'attente-là et on essaie de voir ceux qui ont déjà le profil. Et pour mon poste, il y a eu vraiment quelque chose de ce genre-là. Mais ce qui a fait qu'à la fin, quand on s'est retrouvés et qu'on se demandait, mais à la fin, pourquoi moi j'ai eu le poste, et on se parlait, on se partageait de ces expériences parce que franchement, c'est une force qu'on a quand même. On a une équipe jeune, communication. Et on a une équipe jeune au niveau de la communication et puis
on se partage beaucoup les informations et tout. Donc, entre nous, on a essayé d'échanger et en fonction du fait que chacun de nous avait passé le même entretien et tout, on se demandait qu'est-ce qui a fait la faveur de l'autre sur tel sujet. Vous comprenez un peu? Et ça a permis, moi, ce qui m'a permis de comprendre que c'est parce que j'avais déjà eu l'occasion de travailler avec les organisations et les organisations locales. C'est ça qui avait fait la différence. Les autres avaient des expériences pertinentes avec les entreprises. Vous voyez, elles avaient eu des contrats, elles avaient signé des contrats et tout, mais moi, j'ai été beaucoup plus avec les organisations au niveau local. J'ai été bénévole, mais j'ai laissé des traçabilités, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les liens. En postulant, je mets les liens, tous ces trucs-là. Et c'est vraiment ça qui a permis de créer la différence. C'est vrai, elles ont toutes les compétences, mais qui s'y connaît plus en communication communautaire? Et c'est ce détail-là. Et c'est vraiment à ça que moi, je vous appelle. Nous sommes vraiment pressés par le temps. Donc, je crois que j'ai quand même dit assez de choses par rapport à ces éléments dont il faut tenir compte là. Je vais partager les liens et vous allez voir de temps en temps qu'il faut aller aussi très souvent sur les plateformes, visiter, faire les recherches et tout, mais également au niveau de la candidature. Je ne suis pas très sûre qu'on aura le temps de parler au fond de comment il faut candidater, mais ce qu'il faut déjà commencer par faire, c'est de revoir comment vous mettez en avant déjà le peu de travail que vous faites avec les organisations au niveau local. Maintenant, au niveau des candidatures, c'est qu'il faudra tenir compte des mots-clés, tout ça là, mais je sais qu'il y a une surprise que Yannick vous prépare dans les prochaines semaines avec un de mes collègues, pas forcément UNICEF, mais qui pourra revenir avec plus de détails sur quelques astuces dont il faudra tenir compte lorsque vous postulez. Donc, je vous laisse maintenant poser vos questions et en fonction de vos questions, on pourra approfondir avant que le temps ne nous serve le coup. Merci. Non, mais la grande eau, comment est-ce que tu peux trahir les secrets comme ça? Le secret que moi j'avais gardé pour pouvoir prendre les petits momos chez les gens, maintenant tu as vendu. Ce n'est pas grave. En tout cas, merci infiniment pour ces pépites, je vais dire. Il ne faut pas forcément avoir quelqu'un dans le système. Je pense que de tout ce que tu as dit, c'est ce qui moi m'a le plus marqué parce que c'est un mythe que nous avons longtemps nourri avant d'être reçu dans une organisation internationale. Il faut avoir quelqu'un dans le système, il faut que quelqu'un te recommande, il faut avoir la main très longue et tout. Merci beaucoup pour ces informations. Moi, j'ai pour habitude de dire que ça peut contribuer à quelque chose d'avoir quelqu'un à l'intérieur. Mais ne pensez pas aussi que c'est toujours facile. Donc, ne pensez pas, par exemple, si quelqu'un vient me voir, il y a tel poste là, est-ce que tu peux me recommander? On n'a pas toujours, nous, la force, le pouvoir de décider. Donc, ça peut ne pas être... ça existe en fait. Ça peut exister. Voilà, le fait que quelqu'un soit à l'intérieur, ça peut permettre en quelque sorte peut-être de bien huiler le truc. Mais ne pensons pas vraiment que ça ne se limite qu'à ça. Justement. Et ton expérience en est la preuve palpable. Ça prouve à suffisance qu'on peut partir d'une échelle assez basse pour atteindre un niveau intéressant. Moi, j'ai pour habitude de dire que ce qui nous démarque souvent, c'est vraiment ce que nous offrons de plus unique. Aujourd'hui, Google est gratuit, Facebook est gratuit, LinkedIn gratuit, YouTube, ChatGPT, Coursera, etc., qui nous permettent d'apprendre et également de vendre nos compétences idéalement sur les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont gratuits aussi. Donc, c'est important de pouvoir suivre ces différentes astuces de Madidat. Je vais maintenant passer la parole à ceux qui sont avec nous pour qu'ils posent les différentes questions avant que nous ne clôturions. Donc, s'il y a des personnes qui ont envie de le poser, déjà 5 personnes. Ce qu'on va faire, chacun aura 20 secondes chrono. 20 secondes chrono, je vais lancer mon chronomètre. 20 secondes chrono à 20 secondes, je coupe la parole pour donner le micro à quelqu'un d'autre. Donc, faites en sorte de poser vos questions en 20 secondes, s'il vous plaît. Laura Toto, si je prononce bien, allez-y. Si Laura n'est pas avec nous, on va passer à Ulrich Godonou. Ulrich Godonou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, chers amis, bonsoir à tous.
Merci beaucoup pour la communication. En fait, moi, ma question, c'était de savoir, bon, quelle est l'influence de ces organisations dans les voyages qui peuvent être faits. Parce que pour moi, je suis vraiment passionné du voyage et intégrer ces organisations, c'est pour moi une opportunité de pouvoir voyager, conquérir de nouvelles horizons. En fait, je voulais savoir si c'est vraiment une réalité dans ces organisations-là. D'accord, merci beaucoup. Madi, est-ce que tu vas répondre directement ou bien on prend toutes les questions? J'ai oublié de demander. Je crois que je réponds directement vu que c'est des trucs assez clés. Oui, ça existe, ça existe. Maintenant, ça, tout va dépendre de la force de frappe. Quand je parle de force de frappe ici, pensez directement aux moyens financiers que détient l'organisation. Mais c'est une réalité. Moi, je reviens par exemple d'une opportunité où j'ai eu à appuyer le bureau de l'UNICEF Gambie pendant les 8 mois passés, et 8 semaines passées, pardon. Donc, j'ai fait pratiquement 2 mois avec l'UNICEF Gambie et c'est l'UNICEF Bénin qui m'a donné cette opportunité lorsque l'UNICEF Gambie l'avait demandé. Et donc, oui, c'est réaliste en fonction des moyens, en fonction des projets sur lesquels ils travaillent et en fonction de votre domaine également. Oui, ces opportunités de voyage-là se présentent et oui, l'organisation met les moyens à disposition pour vous permettre tant qu'on trouve que oui, ça va vous permettre de développer votre carrière et en même temps d'atteindre les objectifs de l'organisation, ça se fait en fait, oui. Vous avez vraiment D'accord. cette voyager. Ok, super. Mariette Gouroué, 20 secondes. Oui, Est-ce que Mariette est là? excusez-moi. Bonsoir, chers toutes et tous. Je suis Audrey Goury. Je voudrais vraiment remercier Madidat pour sa présentation, son partage. Et j'aimerais apporter quelques précisions. Je n'ai pas de questions, en fait. J'aimerais Ok, apporter quelques d'accord. précisions sur le fait qu'elle ait abordé euh, le point de se connaître soi-même, de pouvoir faire ses preuves dans les organisations à la base. C'est tellement important et c'est capital. Et l'autre chose aussi, il y a une personne qui a parlé de questions de voyage. De mes expériences, je peux dire à la personne, si la personne adore voyager, il ne faut pas forcément attendre que ce soit forcément des institutions. J'ai fait des voyages sur fonds propres également dans d'autres pays où c'est pour apporter mon expertise par rapport à mon domaine en faveur des organisations locales dans ce pays-là. Donc, si vous aimez le voyage, vous adorez le voyage, vous faites vos preuves, vous essayez de localiser des structures où vous pouvez aller apporter un plus à la structure et vous passez ça en communication pour dire voilà, par rapport à ça, j'ai fait tel voyage. Naturellement, il faudra économiser aussi, il faudrait se préparer. L'autre Ok. aspect de... Le dernier Désolée, aspect excusez-moi. surtout, n'est-ce pas? Le dernier aspect. Le Pardon? dernier aspect. L'autre aspect de pouvoir capitaliser, tel que Majidat le disait tout à l'heure, c'est tellement important. Après, on se dit, même quand on trouve les opportunités, on se dit que je n'ai pas ma place dedans. Je ne suis pas à la hauteur de tout ça. Par conséquent, il faudra se faire confiance et vraiment capitaliser en ce sens où il faut connaître son couloir et pouvoir C'est savoir quoi important. mettre dans le CV avec des mots-clés. Elle a bien dit les mots-clés. Parce Justement, qu'il y a et les... sûrement, on aura le temps de revenir là-dessus. Je sais que quand tu prends la parole, tu n'aimes pas laisser, mais il y a les gens qui doivent aller au bruit, dans le bruit, qui m'écrivent en Ah inbox. oui, oui, c'est Donc, vrai. pardon, C'est tu vrai. vas nous Désolée. excuser. Merci beaucoup, Yannick. Et... Ah oui, il y a des autorités ici. Merci, merci. Bye bye. Merci. Merci beaucoup à toi pour ta contribution qui est assez importante et qui vient appuyer ce que Madidat a dit. Constance Maouillon, tu as la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir, Madame Majida. J'espère que vous allez bien. Je voudrais savoir si l'anglais est un critère qui disqualifie parce que j'ai eu à entendre que tu peux ne pas comprendre l'anglais ou bien tu peux ne pas maîtriser, par exemple, Excel ou PowerPoint et tu pourras apprendre sur le tas là-bas. Donc, c'est ça, je voudrais savoir si vraiment je ne comprenais pas l'anglais, par exemple, et que je postulais, est-ce que j'avais une chance d'être sélectionnée? Alors, ma chérie, ça va dépendre du poste auquel tu vas postuler.
Mais oui, de façon générale, comprendre l'anglais, ça vient être un plus en fait. Si par exemple à compétence égale, toi et un autre concurrent, à compétence égale, on n'arrive pas à savoir comment disqualifier l'un et choisir l'autre. C'est ces petits détails-là en fait qui viennent aider. Et je crois que quand tout à l'heure je parlais de mon expérience par rapport au fait que j'avais une vie associative qui a boosté en fait moi ma candidature, il y avait également ce côté où je comprenais également l'anglais qui m'a également aidé. Ce n'est pas toujours exigé selon les postes. Ça dépend vraiment de ce à quoi tu postules. Tu ne peux pas te dire, je ne sais pas, comptable par exemple, dit que tu ne comprends pas, tu ne sais pas utiliser Excel et que c'est sur le tas que tu vas venir apprendre. C'est vrai que tu vas apprendre beaucoup de choses sur le tas, mais il y a de ces compétences basiques-là que tu ne pourras pas apprendre sur le tas et qu'il faudra avoir en fonction de ce qu'ils vont demander comme poste. Mais c'est toujours bien. L'anglais est incontournable et je pense que ces 2 derniers mois, par exemple en Gambie, j'ai vu carrément comment ça se passe de quitter carrément d'un milieu francophone pour un milieu anglophone et une opportunité que je n'aurais pas eue si je n'avais pas une connaissance basique en anglais. Vous Donc, comprenez un peu? c'est important d'avoir ce plus, pas forcément pour postuler, mais on ne sait jamais, ça peut jouer dans la balance au cas où il y aura des opportunités ou au cas où vous serez dans une situation où il faudra choisir entre vous et d'autres personnes. Donc, l'anglais, oui, c'est important, mais si pour certains postes, ce n'est pas obligatoire, je vais dire. Toutefois, il faut travailler à comprendre l'anglais. Renaud Roudia. Il y a Renaud qui a levé la main. En attendant qu'il prenne la parole, je pense qu'il y a Amour. Oui, allô, bonsoir. Ok, Renaud. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Très rapidement, s'il vous plaît. D'abord, je vais remercier. Oui, allô. Il y a un peu Merci de à vous. bruit derrière vous, Renaud. Oui, je me suis déjà déplacé. Ok, allez-y vite, s'il vous plaît. Merci, monsieur Yannick. Merci aussi à la dame, la communicatrice. Ma question est celle-ci. Quelle est l'influence de ces organisations sur la vie professionnelle d'un homme? Ok, d'accord. L'influence. Madi. L'influence de ces organisations sur la vie professionnelle, vous dites? Oui, oui. Non, mais l'influence, déjà, c'est le fait que vous gagnez en compétences, en expérience professionnelle. C'est déjà ça d'abord, vous gagnez en expérience. Travailler avec ces organisations internationales vous permet de gagner en expérience. Et si vous voulez toujours aller plus loin, le fait d'avoir déjà collaboré ou travaillé avec une organisation internationale, aussi petite qu'elle soit, vous permet en fait de pouvoir trouver une place dans une autre organisation internationale beaucoup plus grande en fait. C'est beaucoup plus une question de valeur ajoutée. Ça vous permet de gérer les challenges, les défis des activités, de gestion de projet, mais à un autre niveau beaucoup plus exigeant en fait. C'est surtout ça. Ok, Bon, ça vous d'accord. donne aussi de la visibilité. Hein. Il y a aussi cet aspect-là. Ça vous donne de la visibilité parce que vous n'êtes plus caché. À un moment donné, c'est comme si vous représentez aussi l'organisation. Parfois, moi, j'ai du mal à repartir à certaines activités parce que parfois, d'autres personnes oublient que j'avais une vie d'activiste avant d'être à l'UNICEF. Et donc, quand on me verra à une activité, les gens ne me verront pas en tant que Majidat activiste, mais on me verra en tant qu'UNICEF. Et c'est là, en fait, que vient la partie contraignante d'être avec les organisations internationales dont nous n'aurons pas le temps de parler forcément ici. Justement, je suis vraiment peiné de couper la session questions-réponses parce qu'il y a le temps qui joue contre nous. On peut prendre une dernière question, une toute petite question avant de finir. Je vais prendre la question de Shira Goyon, si elle est avec nous. Shira Goyon, pour terminer, étant donné que tu es avec nous dans la communauté et que nous aurons encore un autre programme pour se revoir ici, je pense qu'on va pouvoir prendre les questions et y répondre après, peut-être en off ou à la prochaine session. Donc, Shira Goyon, la parole est à toi. Merci, bonsoir à tous, bonsoir Majidat, merci pour le partage. J'ai un peu rattrapé le train en marche, mais
J'aimerais demander, est-ce qu'au-delà du fait d'avoir une expérience directe dans une organisation à la locale, le fait d'avoir peut-être travaillé dans une entreprise qui collabore avec des grandes organisations internationales pourrait être en plus dans un CV? Merci. Oui, oui, ça reste un plus, ça reste un plus. Par exemple, surtout pour les postes très stratégiques du genre, ceux qui sont en charge de logistique, ceux qui sont en charge de même la comptabilité et tout, je pense que c'est quand même de ces genres de postes-là qui n'existent pas forcément un background communautaire à 100%. Mais oui, le fait d'avoir travaillé, même en tant qu'entreprise, pour une organisation internationale, ça revient à être un atout quand vous mettez ça en avant dans votre CV. Et lorsque vous avez également l'occasion de passer les entretiens également, ça dépend de comment vous vendez. Vous vendez en fait cet appui que vous avez eu à apporter en fait à l'atteinte des objectifs de la dite organisation internationale. Donc oui, parfaitement, ça contribue. Tout dépend de comment est-ce que vous mettez ça en avant. D'accord. Merci beaucoup à toi, Madi, pour toutes ces informations. Merci de nous avoir affairé sur les trucs et astuces pour maximiser notre chance de travailler dans les organisations internationales. Toi, tu es déjà dedans et je pense que t'écouter a inspiré beaucoup de personnes, en tout cas moi en premier, et surtout d'autres personnes et les retours que nous avons déjà en inbox. Merci beaucoup. Et comme tu l'avais dit, comme tu as commencé par le dire, la prochaine session va se tenir sur une discussion avec une personne assez importante dans le processus de recrutement aux Nations Unies. Donc, nous prions ceux qui sont déjà dans la communauté de rester à l'écoute et surtout de nous suivre sur les canaux digitaux parce que nous allons annoncer. Lui, il va beaucoup plus nous expliquer quel est le processus, qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on a envie de travailler dans les organisations comme les Nations Unies, parce qu'il refuse généralement qu'on parle de grandes organisations. Donc, je vous prie de rester à l'écoute. Nous avons également d'autres programmes intéressants qui vont forcément vous plaire à venir, notamment nos rubriques du vendredi qui seront toujours qui seront toujours disponibles pour vous. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation active. Si vous ressortez de cette session plus motivé que jamais à travailler pour une organisation internationale, alors Social Welcome a accompli sa mission qui est de vous informer et de vous former également. Et si vous avez pris des notes, surtout gardez-les bien parce que dans quelques années, on pourra dire qu'on était là le jour où vous avez décidé de changer le monde et ce sera une fierté. À très bientôt. Rejoignez la communauté Social Welcome, partagez surtout les contenus que nous créons parce que les contenus, c'est d'abord pour vous. Partagez-les, soutenez-nous et n'oubliez pas également d'interagir dans la communauté. Madidat a dit qu'elle est disponible tout le temps pour répondre à vos questions. Donc, elle va laisser les coordonnées dans la communauté et pour les personnes qui n'ont pas eu réponse à leurs questions, elles vont pouvoir les poser. Donc, Madidat, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire en 10, 15 secondes avant que je ne clôture. Ok. Yannick est un bon timekeeper. Et surtout, ne vous sentez pas frustré. Comme Yannick l'a dit, mon inbox est ouvert. Je peux ne pas répondre assez vite, mais je vais finir par vous répondre, que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit dans mon inbox. J'ai partagé avec vous des liens. Il y a un premier lien, le lien d'un post LinkedIn d'un ami avec qui je suis connectée sur LinkedIn, qui a essayé de récapituler tous les liens que vous pouvez cliquer pour les organisations internationales, principalement des Nations Unies, où vous pourrez voir ce qu'ils ont comme appel à candidature pour les postes, etc. J'ai partagé un second lien, mais ça, c'est surtout pour vous permettre de comprendre les différents statuts sur lesquels on vient à l'UNICEF en tant que que ce soit stagiaire, que ce soit, vous voyez ça souvent dans les je n'ai pas tellement avec vous. Pour du reste, merci beaucoup. Et les partager également dans la communauté pour ceux qui n'auront pas le temps de les copier avant que nous ne terminions le Google Meet. Donc, tu es avec nous et tous ceux qui n'ont pas pu poser les questions, vous aurez le temps de le faire, nous vous le promettons.
Bonne soirée à tout le monde et surtout très bon dimanche, bon bruit à ceux qui vont aller dans le bruit tout à l'heure. Merci beaucoup. J'ai laissé mon numéro dans le chat, mon numéro WhatsApp, au cas où vous avez besoin d'échanger. Merci.